Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 mai 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants en toutes choses. Alors, aujourd'hui, 22 mai 2023, le Seigneur brise le joug de l'ennemi sur toi. Amen. Son joug est brisé de dessus toi. Amen. Alors, j'apporte deux vidéos dans ce thème-là. La première, c'est « Chacun ressuscite à son rang ». 1 Corinthiens 15, le verset 16 à 25. Donc, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 16. Attendez. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun à son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut que règne jusqu'à ce qu'il ait, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent pas, si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Alors, donc, 1 Corinthiens 15 nous donne un peu des détails sur la vie en Christ, mais une fois qu'on donne notre vie à Jésus-Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est nouveau. Et si on est assidu à notre étude de la parole de Dieu et qu'on marche pour lui ressembler, alors petit à petit, notre image naturelle va disparaître pour faire place à notre personne spirituelle. C'est ça que Paul dit. Il dit au verset 42, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Donc, on est dans le temps où il y aura la résurrection des morts. Amen. Les morts vont ressusciter, mais chacun a son rang. Alors, une fois qu'on donne notre vie à Jésus-Christ, on devient un être vivant. On est passé de la mort à la vie. Amen. Et c'est le statut
que nous donne notre appartenance à Christ. Mais il est important de demeurer dans le Seigneur. Il a dit quoi? Celui qui demeure en moi et en qui mes paroles demeurent. Celui qui demeure, c'est demeurer, c'est habiter, c'est faire son logis à cet endroit-là. Ne plus en sortir. C'est faire ton habitat, t'enraciner en Jésus-Christ. Celui-là qui fait ça, amen, il porte beaucoup de fruits. Et quand il demande quelque chose au Père, le Père le lui donne, il porte beaucoup de fruits et il devient le reflet de notre Père, ou bien notre Seigneur Jésus-Christ, et il devient une lumière, tout simplement. Il faudrait demeurer. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu prends du temps, tu étudies la parole, tu es un étudiant assidu et tu t'efforces, tu t'appliques à intégrer la parole en toi. Alors que tu fais ça, tu es en train de vivifier ta personne. Tu es en train de donner la vie à tes membres, à tes différents membres. Tu es un être, corps, âme et esprit. Donc, alors que tu fais cela, tu es en train de revivre à nouveau parce que tu étais mort. Amen. Ce n'est pas parce que tu marches avec tes deux pieds que tu te dis vivant. Non. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui donne la vie à l'humanité. Lui seul donne la vie à quiconque croit en lui. Pourquoi? Parce que il est la résurrection. Il est les prémices. Christ est mort en premier, et il est ressuscité des morts. Ainsi, nous aussi, nous pouvons ressusciter des morts. Parce que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Il est celui-là qui a ouvert la porte. Il dit dans Apocalypse 1, alors qu'il se présente dans Apocalypse 1, il dit, excusez-moi, il dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Donc, Jésus-Christ dit quoi? Il dit, ne crains pas. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Donc, toute personne qui donne sa vie à Jésus-Christ devient un être vivant. Et il a aussi besoin de pouvoir étudier la parole comme Jésus l'a fait jusqu'à sa transformation. Et comme c'est dit dans 1 Corinthiens 15, tous meurent en Adam, tous ressuscitent en Christ. Donc, Christ est la personne qui a le pouvoir d'animer nos corps. Et la seule manière pour lui de le faire, c'est ce qu'il a dit aux disciples. Il a dit, si le grain reste comme ça, sans tomber à terre, il demeure seul. Mais s'il tombe à terre, il va attirer beaucoup de personnes. Donc le sacrifice de Christ sur la croix, amen, son sang qui a coulé pour réanimer toute la terre. Peu importe que tu sois en Grèce, que tu sois au Japon, que tu sois en Europe, peu importe, en Afrique, l'endroit où tu es, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, amen, tu es tout simplement son enfant, tu viens d'acquérir la vie et tu as besoin de travailler, amen, à intégrer le pain dans ton quotidien pour revigorer tous tes membres. Dans Apocalypse 2, Jésus-Christ, à l'église d'Éphèse, Jésus-Christ dit ceci. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom
et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi, pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Donc, Éphèse est tombé et Jésus-Christ s'est dit, souviens-toi, où tu es tombé, retourne à cet endroit. Et demande pardon, c'est-à-dire reconnecte ta relation avec le Seigneur et à nouveau, vis de manière à animer ton corps, ton être tout entier. À l'église de Sardes, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant hein, et tu es mort. Tu es mort. Tu passes pour être une personne qui est ressuscitée, mais tu es mort. Et il dit, sois vigilant, affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Donc, Sardes passe pour avoir la vie, et dans le fond, Sardes est mort. Pourquoi? Parce que le problème qui était là, c'était que ses œuvres n'étaient pas parfaites, c'était que il ne veillait pas. Il ne veillait pas devant Dieu, c'est-à-dire, il n'avait pas cette intimité, cette relation avec son Seigneur, et il ne marchait plus comme au début. Parce que généralement, quand on donne sa vie au Seigneur, on est content, on est zélé, on est heureux, et puis on ne fait que passer du temps avec lui. C'est comme ça qu'on doit le faire à tous les jours, pour que la vie de Jésus-Christ puisse couler en nous. C'est comme ça qu'on doit le faire. Ce n'est que cette vie-là qui va nous animer et va faire de nous des êtres immortels. Et la vie de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est sa parole. Si tu ne lis pas sa parole, tu n'as pas la vie de Jésus. Sa parole est une nourriture pour nous. Son sang, c'est vraiment une boisson. Sa parole, c'est une nourriture. On est appelé à consommer sa parole à tous les jours. Et sa parole, ça se trouve dans la Bible. Ça se trouve aussi dans d'autres livres, mais sa parole est là. Alors que tu prends le temps pour étudier la parole de l'Éternel, pour étudier ses préceptes, tu es en train d'être en communion avec lui et tu es transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Alors, quand 1 Corinthiens 15, le verset 22, ça dit, et comme tous meurent en Adam, de même, tous revivons en Christ, mais chacun en son rang, il est en train de dire, chacun est vivifié selon ce que Dieu aura décidé, le niveau d'intimité avec le Seigneur. Chacun est ressuscité, c'est-à-dire chacun est vivifié, il est revigoré selon son rang. C'est-à-dire que si tu prends 5 heures par jour pour lire la parole de Dieu, amen, et pour bâtir ton intimité avec le Seigneur, tu seras vite animé, rempli de vie par rapport à quelqu'un qui passe 30 minutes. Amen. Par rapport à quelqu'un qui passe 30 minutes. Toi, la vie de Jésus-Christ en toi sera intense à cause du temps que tu passes dans la présence de ton Dieu. Voilà ce qu'il est en train de dire. Alors, être animé, avoir la vie de Jésus-Christ en nous, nous renvoie dans Philippiens 3, le verset 7. Philippiens 3, le verset 7, c'est dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et de même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, afin de gagner Christ, Paul a laissé tout tomber.
pour tout simplement être animé de Christ, être rempli de Christ, être vivifié par Christ. Au verset 18, il dit, « Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers et chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurez, on vient d'en parler. Restez logés, restez enracinés en Christ. Mais la seule manière de rester enraciné, c'est comment? C'est d'étudier la parole de Dieu. Alors, Paul met l'accent sur le fait qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus, mais ils passent leur temps dans les choses de la terre. Manger, s'habiller, défiler, monter, descendre, comme on dit. Il y a d'autres qui sont assis à étudier la parole de Dieu, à demeurer dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, Paul dit, « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis encore à votre honte. » Alors, quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps revient-il? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Donc, il prend l'exemple de la graine, et la graine est sémée, mais quand elle sort de terre, ce n'est plus une graine, c'est une plante. Et Paul dit, c'est Dieu qui donne à cette graine-là le corps qu'il veut. Ça ne dépend pas de la graine. Dieu lui donne le corps qu'il veut. Mais toujours est-il qu'une fois que la graine sort de la terre, elle est remplie de vie. Et puis, elle est une plante. Sa nature est différente de la graine semée. Et Paul est en train de dire que si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il est important que tu puisses bâtir ta relation avec Dieu de telle sorte que tu meurs en toi-même. Tu n'as plus de vie. C'est-à-dire tu n'as plus ceci est à moi, ceci est à Christ. Non, tout est à Christ, c'est-à-dire que tu es mort. Il dit, une fois que tu es mort, alors tu vas ressusciter. À ton rang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que suppose que tu as donné ta vie à Jésus-Christ en 1990. Et que de 1990 à 2023, tu n'as rien fait, tu n'as pas étudié la Bible, tu as juste passé ton temps à dire « Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. » Amen. Et l'autre donne sa vie à Jésus-Christ en 2012. Et il passe son temps à étudier la parole de manière à être transformé à l'image de Christ. Celui-là qui a donné sa vie en 2012 aura la vie de Jésus-Christ en lui. Il aura la résurrection de Jésus-Christ en lui. Alors que toi qui as donné ta vie depuis 1990, tu as juste la mort. Même si tu passes ton temps à dire « Je suis devenu chrétien depuis 1990 », ce qui est en toi, c'est la mort. Tu n'es pas ressuscité, tu n'es pas revigoré, tu n'es pas vivifié. C'est de ça qu'il est question. Et on est dans le temps où l'ennemi trompe beaucoup de gens. Parce que Dieu dit quoi? Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen.
Mais l'ennemi trompe les gens. Les gens sont trompés. Ah, écoutez ce que les hommes leur disent. Ils prennent la direction des hommes. Ils vont dans telle direction. On leur dit faites ceci. Ils mettent des choses dans leur corps. Ils marchent pas dans la sanctification. Ils consomment des choses malsaines. Et ils vont te dire, Paul a dit de manger tout. C'est-à-dire, une vie désinvolte, sans crainte de Dieu, remplie d'arrogance, juste pour le plaisir de l'être. Et ils attendent que Jésus-Christ vienne les chercher. Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas Jésus-Christ qui doit venir te prendre pour t'amener là où il est. C'est toi qui dois marcher de manière à te rendre à lui. Amen. Tu dois marcher de manière à te rendre à lui. Et comment te rendra-t-il à lui? Comment te rendras-tu à lui? Mais tu vas attendre. Tu vas attendre qu'il vienne. C'est comme ça que tu te rends à lui. Alors que tu demeures en lui, alors que tu travailles, tu fais tous tes efforts pour demeurer en lui, quand Christ va venir, il va te trouver demeurer en lui. Ce n'est pas toi qui vas te lever pour dire, bon, je m'envole, je vais aller trouver Christ. C'est ça qu'ils nous ont dit. Alors, on nous a dit qu'il ne va pas descendre, qu'il reste en l'air. Et puis, il nous attire à lui. Mais c'est bien, on a cru à tout cela. Mais maintenant que ce n'est pas ça, il faut bien que tu t'arrêtes, que tu prennes la Bible pour savoir. Mais au fait, qu'est-ce qui a été dit? Et Jésus-Christ, il a dit quoi? Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai. Et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Mais nous, dans notre esprit, Jésus-Christ, il est au ciel dans un endroit bien précis. Alors on se dit, bon, il va nous amener au paradis. Mais Jésus-Christ, il est en toi, il est partout. Il est en train de dire, je viens, je vais te prendre, afin que l'état où je suis, tu parviennes à cet état aussi, de connaissance, parce qu'il a dit quoi? Il dit, je ne vous enseignerai plus rien, je n'aurai plus besoin de vous enseigner, parce que vous allez tout connaître, parce qu'il serait en vous, et vous serez en moi, et puis le Père sera en nous. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 42, Paul dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Tout ça là que Paul a dit, il était tout simplement en train de dire que nous devons renoncer à nous-mêmes et porter notre croix. C'est ça, mourir. C'est ça que Paul est en train d'expliquer comme ça. C'est-à-dire, si tu renonces à toi-même et que toute ta vie tu le donnes à Christ et que tu ne vis plus pour toi, Paul dit, tu es mort. L'être animal n'est plus. Ce qui sort de là, c'est un être spirituel, puisque tu passes ton temps à demeurer dans la parole de Dieu. Tu l'étudies, tu ôtes de toi tout ce qui est souillure, tout ce qui est ténèbres. À la place, c'est la lumière de Jésus-Christ qui jaillit en toi.
Et maintenant, quand on voit ton être, on te voit, tu es tout simplement une personne différente. Tu n'es plus cette personne-là qui était à ses débuts quand il a donné sa vie à Jésus-Christ. Tu es une nouvelle personne parce que tu as complètement changé. Dans ton langage, dans ton habillement, dans ce que tu fais, dans ce que tu manges, tu es carrément différent. Alors, à partir de là, maintenant que tu es différent, la vie de Jésus-Christ va jaillir en toi, ou bien la résurrection de Jésus-Christ va jaillir de toi le jour que Dieu va dire, tiens, il est passé totalement de la mort à la vie. Il est ressuscité. Dans les temps dans lesquels nous sommes, puisque nous sommes en train d'attendre le retour du Seigneur. Voilà pourquoi il dit, le verset 23, je vais lire 21, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Mais chacun ressuscite en son rang. Chacun est vivifié en son rang. Chacun est revigoré en son rang. Et ressuscité ici, c'est le nombre 2, 7. Amen. C'est le nombre 2, 7. C'est la vie. Amen. C'est, attendez, je regarde bien mon nombre. Oh, excusez le bruit. Donc, la vie de Dieu jaillit en nous, ou bien jaillit de nous. Et puis, cette vie-là, c'est elle qui nous vivifie, qui nous donne, comment on appelle ça, la force, cette force-là qui nous transforme. C'est la vie de Dieu en nous, une fois transformée à l'image de Christ. Alors, en étudiant ce passage, on a souvent, on s'est juste limité à la résurrection des morts. C'est-à-dire que ceux-là qui sont enterrés, ceux-là dont le corps a été enterré, et c'est juste sur ça qu'on se concentre. Mais ici, le terme résurrection a, avant que ce soit le sens de quelqu'un qui était enterré et qui revient à la vie, c'est d'abord le sens d'être vivifié dans ton esprit, d'être passé d'une personne qui marche par les choses du monde à une personne maintenant qui marche en nouveauté de vie. C'est ça le mot résurrection. Ils auraient pu utiliser un autre mot, mais ils ont utilisé le mot résurrection pour mettre l'accent sur le fait que tu es une personne carrément différente de celle que tu étais. La vie de Jésus-Christ jaillit en toi. Elle est en toi, elle est visible, elle est palpable en toi. Tu es une nouvelle personne. Tu es ressuscité. Ton ancien moi est enterré et puis tu es une nouvelle personne. Dans notre temps, les gens ont mis ça sur le baptême, ils vont dans la piscine et puis ils disent qu'ils sont une nouvelle personne. Ils font juste le théâtre. Ils n'ont pas changé du tout. Et dans notre temps, ils nous ont amené l'évangile de Jésus-Christ comme un symbole. Juste là. On dit, oh oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais quand on te voit, tu ne ressens pas quelqu'un qui a donné ta vie à Jésus. Oh oui, je suis ressuscité des morts. Quand on te voit, je me suis fait baptiser. Quand on te voit, ta vie n'a pas changé. Alors, on nous fait vivre dans l'illusion, dans le paraître, dans le faux fuyant. C'est pas vrai ce qui se passe. Mais on est là, on fait que répéter comme une cassette. Oh oui, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais on fait les mêmes choses. On ne change pas, mais on ne fait que répéter. On met la cassette, on ne fait que répéter. Ici, dans 1 Corinthiens 15, Paul est en train de parler de résurrection, non pas de quelqu'un qui sort de la terre, mais il est en train de parler de résurrection de l'enfant de Dieu qui a décidé d'enterrer sa vie en Christ et qui a décidé de vivre en nouveauté de vie, qui est une nouvelle personne. Et là, on dit, il est ressuscité. C'est ce que Paul dit. Alors, c'est dit que chacun ressuscite à son rang, c'est-à-dire, c'est le 23-98, c'est-à-dire, tu ressuscites indépendamment de l'autre. Puisque, comme je l'ai expliqué,
Le temps que tu prends à étudier la parole de Dieu va faire de toi une nouvelle créature plus vite que l'autre, dépendamment de quand Dieu décide décrète que, ok, il est passé de la mort à la vie. C'est Dieu qui va dire que oui, en tout cas, je vois la graine, comme on dit. Et la graine, elle est ressuscitée. Elle est une nouvelle créature. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui peut décréter ça. Puisque quand une graine est sémée, nous, on ne sait pas ce qui se passe dans la graine, mais Dieu sait ce qui se passe. Il connaît le processus chimique qui se passe là-bas dans le sol. Il sait tout ce qui se passe. Et un matin, on regarde, il n'y a plus de graines, mais il y a une nouvelle plante. Amen. Donc, chacun ressuscite à son rang. Hein. C'est le 23-98, c'est-à-dire, chacun ressuscite au niveau où Dieu le place, le jour que Dieu va décréter que c'est cela, et selon ce qu'il l'appelle à faire. Amen. Ce n'est pas une résurrection en groupe. Les gens ont monté des vidéos en disant que bon, Jésus va venir, les gens vont popper, ils vont partir. Non, ce n'est pas une résurrection de groupe. C'est chacun individuellement. Et si on comprend bien, Dieu récompense tous ceux-là qui ont donné leur vie et qui ont décidé d'étudier la parole pour être transformés par elle, puisque la parole de Dieu, c'est elle la nourriture, c'est elle qui nous transforme à l'image de Christ. Amen. C'est moi. Alors, c'est dit que Christ est la prémisse, parce que c'est dit, attendez, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et le verset 21, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun à son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est à Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi, c'est la mort. Mais avant que tu vives la résurrection, qui est le changement de ton corps, qui est là, tu dois d'abord mourir en toi, corps, âme et esprit. Et tu dois déjà avoir détruit la mort dans tes pensées, dans tes habitudes, dans ce que tu manges, dans ce que tu fais. C'est ça que le texte est en train de dire. Amen. C'est ça que le texte est en train de dire. Et Christ, comme prémisse, allons-y regarder Colossiens 1, le verset 12. 1 Thessaloniciens, non, Colossiens 1, le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Donc, Colossiens 1, qu'on vient de lire, ça confirme le fait que Christ ressuscite en premier, a ressuscité en premier comme prémisse. C'est quoi une prémisse?
Prémisse, c'est le premier fruit de la terre. Quand tu vas planter, la première récolte que tu fais, c'est dit dans Lévitique, tu donnes ça à Dieu. Donc la première récolte, c'est Christ, parce qu'il nous a dit, qu'est-ce qu'il a dit? On l'a lu au début de la vidéo, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 1, le verset 17, il dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et en Apocalypse 5, il est dit, attendez, il est dit, le verset 6, et je vis au milieu du trône, et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront où? Sur la terre. Ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Ils régneront sur la terre. Très important que tu gardes cette information. Alors, donc Christ est prémisse. Il est la première récolte. Il est ressuscité. Nous aussi, nous allons ressusciter. Mais chacun a son rang. C'est-à-dire, Christ est mort. Il est ressuscité après 3 jours. Et tous ceux-là qui croient en lui ont aussi part à la résurrection. Et comme nous sommes dans le temps où il va apparaître, parce qu'il dit, je vais vous préparer une place, je reviens, comme dans le temps où il revient, la résurrection va se passer dans notre temps. Donc, Paul a dit quoi? Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alors, si tu es quelqu'un qui passe ton temps à lire la parole, à l'étudier, à demeurer dans la parole, alors tu recevras ta résurrection, c'est-à-dire tu seras revigoré, tu seras vivifié dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Tu vas passer d'un être ancien à une nouvelle créature en Christ, c'est-à-dire tu vivras éternellement sans connaître la mort. Mais si tu connais quelqu'un qui est mort en Christ, amen, et cette personne, au fait, est morte, amen, Paul dit, elle va aussi ressusciter, amen, elle aura un nouveau corps. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Alors, 1 Corinthiens 15 parle de 2 types de résurrection. Il y a la résurrection de ceux qui sont vivants, c'est-à-dire, ils sont vivifiés, ils sont revigorés, ils ont la vie, ils sont animés, voilà, ils sont animés parce qu'ils marchaient dans une religion, ils pratiquaient un évangile qui n'est pas celui que Jésus a apporté. Alors, ils sont vivifiés, ils sont revigorés, ils sont animés à nouveau, comme ont été animés les apôtres. Et qu'est-ce qui les anime? Le Saint-Esprit de Dieu en eux les anime à nouveau. Maintenant, ceux qui sont morts en Christ, qui ont marché dans la droiture, eux, ils sortiront de la poussière, amen, et ils auront un corps immortel. C'est ça que 1 Corinthiens 15 est en train de nous dire. Amen. Et Christ comme prémisse on a dit, ça veut dire premier fruit de la terre, ça veut dire première manifestation de quelque chose. Alors Christ, évidemment, quand Christ parlait aux disciples qui allaient ressusciter, ils ne savaient pas c'était quoi.
Ils ne comprenaient rien. Mais quand Christ est ressuscité, quand Marie-Madeleine leur a dit qu'elle a vu Christ, ils ne croyaient pas. Quand elle a dit, j'ai vu Jésus, j'ai vu le Seigneur, ils ne la croyaient pas. Jusqu'à ce qu'ils soient allés au tombeau, ils ont vu ce qui était là et ils ont cru. Amen. C'est en ce temps qu'ils ont compris c'est quoi la résurrection. Alors, nous sommes dans le temps où les choses, les récits, les témoignages que nous avons entendus nous donnent de connaître c'est quoi la résurrection. Mais maintenant, l'erreur qui se passe dans notre temps, c'est le fait que on n'étudie pas la parole et on se dit, on va ressusciter, Christ va nous ressusciter. C'est ça l'erreur. C'est ça le piège dans lequel l'ennemi a placé les enfants de Dieu. Et malheureusement, les yeux de plusieurs s'ouvriront quand il sera trop tard. Le temps qu'ils le réalisent, il sera trop tard parce que la période qui est là où ils doivent être ressuscités, où leur corps doit être animé, leur esprit, leur âme doit être animée de la vérité, ils font autre chose. Ils refusent de changer. Ils refusent même d'offrir au Seigneur le sabbat. Ils refusent. Ils vivent comme ils l'entendent. Ils ne veulent pas changer leurs habitudes alimentaires. Ils ne veulent pas changer leur habillement. Ils ne veulent pas changer leur façon de parler. Ils ne veulent pas changer leur façon de vivre. Ils veulent continuer de vivre comme le monde. Et ils veulent aussi ressusciter. Et Paul dit, ce n'est pas possible. La seule manière pour toi d'être ressuscité, c'est que tu sois mort en Christ. Ou bien mort à ce monde. Mais es-tu mort? Es-tu mort à ce monde? Si tu n'es pas mort, il est temps que tu le fasses et que tu cours dardard. Dardard. Parce que on est dans les temps où plusieurs reçoivent déjà leur tunique. Amen. On est dans le temps où plusieurs reçoivent leur tunique immortelle. Il est important que tu sois trouvé habillé et non nu. C'est ça que Jésus-Christ a dit à l'église de Laodicée. C'est ça qu'il dit dans Apocalypse 16, le verset 15, il nous dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Parce qu'il dit quoi? Il viendra comme un voleur. On nous a dit que l'enlèvement va se passer, les gens vont les voir partir, et puis bon, dans les films... comment on appelle ça? Je n'ai pas suivi, je n'ai pas encore suivi un film comme ça sur l'enlèvement, mais je sais que il y a un film dont les gens parlent, Left Behind. Left Behind. Ils disent que c'est un film où, bon, les gens ils s'en vont et les habits tombent et tout et tout. Donc voilà, c'est comme une mise en scène qui est là. Mais quand on lit la Bible, ce n'est pas ça que les choses, c'est pas comme ça que les choses vont se passer. C'est pas ça qui est dit. Jésus-Christ a dit quoi? Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici, il est par là. Le royaume des cieux est en vous. Si tu passes ton temps à chercher Christ, à l'aimer, à te dépouiller de ce monde et de ces ténèbres, mais Christ est en toi. Et ton corps va passer du corps mortel qu'il est à un corps immortel. Parce qu'il aura été animé par la parole de Dieu. Amen. Et il est dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 24, ensuite viendra la fin. Amen. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. La fin va venir après. Donc les hommes ont mis en place un scénario là, un peu de distraction, peut-être certains dans l'effort d'expliquer ce qui se passe, d'autres encore de manière intentionnelle, pour détourner l'attention de l'enfant de Dieu de ce qui est. Parce que Jésus-Christ te dit, le royaume des cieux est en toi, tu as la parole de Dieu avec toi, peut-être dans ta bibliothèque, peut-être à quelque part à ton chevet, mais tu ne l'étudies pas. Tu passes ton temps à rêvasser. Tu regardes dans l'air, tu te dis que ouais, il y a une nuée qui va venir, il va venir sur les nuées. Et puis tu regardes dans l'air. Mais Dieu te dit, regarde à l'intérieur de toi.
Il dit, regarde ce que tu as en main. Regarde là. Concentre-toi là. Et change ce qui doit être changé. Mais l'ennemi te dit, regarde en haut. Et tu es là, tu regardes en haut. Pendant que tu regardes en haut, les enfants de Dieu sont en train de bâtir leur maison. Et tu es en train de te faire voler de ce que Dieu t'a donné. Voilà où l'ennemi a plongé les enfants de Dieu. Plusieurs ont donné leur vie à Jésus-Christ, vraiment dans la joie, l'allégresse. Mais après, ils se sont refroidis. Parce qu'on les a récupérés à quelque part, dans un groupe, pour les enseigner qu'ils sont nouveaux chrétiens, et puis finalement, hein, ils ont tout perdu. Mais il n'est pas trop tard. Amen. Il n'est pas trop tard. Tu peux venir tel que tu es, venir demander pardon à Dieu et te mettre à étudier ta parole. Courir pour rattraper ce que tu peux rattraper. Et Dieu te fera grâce parce qu'il verra que tu es studieux, que tu es en train de t'efforcer à ne pas rougir devant Dieu et il t'aidera à achever ta sanctification de manière à ne pas avoir honte le jour où tu te présenteras devant Dieu. Parce que dans 2 Timothée 2, Paul dit à son enfant Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Évite les discours vains, profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Efforce-toi. On doit s'efforcer à tous les jours. Et ce sont nos efforts que Dieu va récompenser. Ce n'est pas les fables racontées par-ci, par-là, par Hollywood, par toutes sortes de personnes, des fables à ne plus en finir. Ce n'est pas ça. Ce qui va changer ton corps de mortel à immortel, c'est le fait que tu vas dégager du temps pour être avec ton Dieu, étudier la parole, te sanctifier, renoncer aux œuvres mortes, demander pardon, t'abstenir des œuvres de la chair. Et pendant que tu fais cela, Dieu anime ton corps, il anime chaque partie de ton corps. Parce que si on lit la lettre que Jésus-Christ a écrite à l'église de Sardes, il a dit à l'église de Sardes, il lui a dit, écoute, tu passes pour être vivant, hein, mais tu es mort. Et il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Donc, c'est chaque partie de notre corps qui doit être vivifiée, qui doit avoir le dynamis, la vie de Jésus-Christ. Chaque partie de notre être doit être remplie de vie. Ton esprit, ton âme, ton corps, c'est-à-dire toute ta personne qu'on voit. Dès qu'on te voit, on sait que voilà l'enfant de Dieu qui est là. C'est ça. Et on est dans ce temps où la résurrection est en train de se passer. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas cette vérité-là que c'est faux. On est dans ce temps, écoute-moi bien, où la résurrection est en train de se passer. Il est donc très important que tu t'organises pour que ton corps puisse passer de mortel à immortel. Et c'est Dieu qui donne le signal que ton corps puisse passer de mortel à immortel, puisque c'est lui qui sait ce que tu fais à chaque minute, puisque c'est lui qui sait si tu passes le test pour être imprégné du pouvoir de sa résurrection. C'est lui qui sait. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous ne nous lassions pas de nous efforcer d'étudier la parole de Dieu. Et il est important que nous ayons l'assurance que nous sommes effectivement morts
en nous-mêmes. Et que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Il est important que nous ayons l'assurance que nous sommes en train de marcher, non selon la chair, mais selon le Saint-Esprit. C'est important, parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'aider, qui va aider à ta transformation, puisqu'il prend ce qui est de Dieu, ce qui est de Jésus, et il nous l'apporte et il nous l'enseigne. C'est lui qui nous révèle le Père, il nous révèle le Fils. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.